Les premiers engins arrivent sur les lieux. En tête de convoi, le VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, plus communément appelé ambulance, armé par 3 ou 4 sapeurs-pompiers. C'est le véhicule avec lequel nous réalisons près de 75% de nos interventions pour notre mission principale, qui est le secours à personne. Donc dans un premier temps, les 3 personnels du VSAV vont venir faire une reconnaissance pour déjà déterminer le nombre de victimes, faire une protection incendie au niveau du véhicule. Là, ils vont faire un calage humain pour pouvoir faire pénétrer un sapeur-pompier à l'intérieur du véhicule, appelé dans notre jargon écureuil. Le deuxième véhicule à se présenter sur les lieux, la victime dans les meilleures conditions. Vous pouvez constater que chaque sapeur-pompier est doté d'un gilet haute visibilité pour la protection de chaque sapeur-pompier. Le troisième véhicule à se présenter sur les lieux est le fourgon pompe-pompe qui lui va prêter main forte au niveau du personnel VSRM pour l'extraction de la victime. Donc le personnel de l'équipe VSAV va s'occuper de la victime en lui apportant les premiers soins. Et l'équipe VSRM plus FPT va procéder au balisage de la zone et ensuite à la découpe du véhicule. Donc là, vous pouvez constater que plusieurs actions sont menées en même temps par les différents personnels de chaque engin. Une protection incendie au niveau du véhicule avait déjà été commencée par le personnel VSAV en sortant l'extincteur. Et là, vous pouvez constater que le personnel du FPT sort la lance du dévidoir tournant au cas où il y aurait un début d'incendie. Donc là, un bilan vital est effectué par le personnel du VSAV pour constater, et une communication avec un médecin régulateur sera faite pour déterminer si un médecin doit être présent sur les lieux ou pas. Donc là, un calage du véhicule va être effectué pour que celui-ci soit le plus fixe possible, pour qu'il n'y ait plus de secousses. C'est bizarre, il y a le même sapeur-pompier et puis c'est lui qui s'est rendu. Ils vont même nous sortir. Donc là, le personnel procède au calage du véhicule. Donc ils vont soulager la suspension du véhicule pour pouvoir glisser les cales sous le véhicule. Donc là, un calage en 4 points va être effectué pour immobiliser le véhicule.
Donc 2 cales de chaque côté du véhicule. Donc là, plusieurs actions sont menées en même temps par les sapeurs-pompiers, en concertation avec les différents chefs d'agrès. Donc là, l'équipe du véhicule de secours routier procède à la découpe du pare-brise. Pas dessus, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc là, un parc matériel va être effectué, c'est-à-dire que tous les objets qui vont être retirés du véhicule, là notamment le pare-brise, vont être déposés à un endroit pour qu'il n'y ait aucun danger pour les usagers, les sapeurs-pompiers et pour les personnes qui peuvent être présentes sur les lieux. Dans la réalité, d'autres services peuvent être amenés à intervenir sur les accidents de circulation, notamment police, gendarmerie, SMUR, DRIR, pour nettoyage de chaussées. Dégager la victime par l'arrière en découpant entièrement le pavillon du véhicule. Pour cela, une préparation est obligatoire. On va tout d'abord dégarnir le véhicule en enlevant les différents joints, les vérins de coffre pour dégager les montants du pavillon et rendre la découpe plus facile. Donc là, un pendu est utilisé également pour la protection de la victime, pour la découpe des montants du véhicule. Donc le pendu, c'est la grande pente jaune que vous pouvez voir. Vous pouvez constater à chaque fois que la couverture des incarts est déplacée pour une meilleure sécurité de la victime dès lors que l'on coupe les montants. Donc là, sur les ordres du chef d'agré du VSRM, dès que tous les montants du véhicule seront coupés, le pavillon sera extrait soit par l'avant, soit par l'arrière du véhicule.
en fonction de la situation géographique, de la situation du terrain. Donc là c'est terminé, le pavillonnage est effectué. Donc le toit du véhicule est situé sur le parc matériel qui a été fait en début d'intervention. Donc là le plan dur va être glissé sur le dossier du véhicule pour, comme je disais tout à l'heure, bien préserver la tête du tronc de la victime. Donc voilà, la victime commence à être extraite du véhicule et ensuite sera posée sur le brancard. Donc là, la victime va être déposée sur le brancard. Ensuite sera relevé de nouveau pour extraire le plan dur. Donc là, les sapeurs-pompiers vont saisir le brancard et remettre celui-ci sur le support brancard. Dès que cette opération sera effectuée, la victime sera conduite à l'ambulance. Dès que la victime sera à bord de l'ambulance, un nouveau bilan sur son état de santé sera effectué.